Coucou les loulous! Je viens vers vous aujourd'hui parce que il y a de ça un mois et demi. Eh oui, je commence à parler, alors elle parle aussi, hein, forcément. Je vais lui mettre la couverture, je crois. Attendez 2 petites secondes, sinon elle va pas arrêter. Voilà, bon bah alors c'est tout bête, hein, mais j'ai une perruche qui, dès que je parle, parle aussi. Du coup, voilà, j'ai mis une couverture dessus. Je suis désolée, Angéline. Mais ça va pas durer longtemps, hein, Après, je la libère et elle fait des... Ça l'empêche pas. Bon, je vais devoir parler tout doucement. C'est terrible, ma perruche me guide. Voilà, donc je voulais vous parler, en fait, il y a de ça un mois et demi maintenant. J'ai pris rendez-vous pour faire une lecture d'âme. J'avais demandé à mon cher et tendre petit époux en cadeau de Noël, parce que j'étais allée la voir en conférence, cette dame qui fait des lectures d'âme, et je m'étais dit, oh là là, il faut que je fasse ça, ça a l'air trop génial. Donc voilà, j'étais allée à mon premier rendez-vous, et lors de ce rendez-vous, elle m'a appris plein de choses. On enregistre le rendez-vous pour pouvoir écouter plusieurs fois ce que j'ai fait au début. Après, voilà, en sortant du rendez-vous tout de suite, je l'ai réécouté, le lendemain aussi. Et depuis, en fait, j'avouerai que j'avais pas vraiment réécouté, alors qu'elle m'avait dit de le faire, c'est pas bien. Et j'avais le deuxième rendez-vous aujourd'hui, c'est sur 2 rendez-vous. Et en fait, il y avait tellement de circulation, c'est assez loin de chez moi, il y avait tellement de circulation que je suis arrivée super en retard. Et du coup, je lui ai envoyé un petit message en lui disant oh là, je suis vraiment désolée, voilà, c'est une honte d'arriver autant en retard. Est-ce que c'est mieux de décaler ou pas? Et en fait, elle m'a expliqué que elle avait un rendez-vous après et sinon ça allait durer peu de temps, donc il valait peut-être mieux. Alors j'étais dépitée parce que j'avais tellement envie d'y aller. Et puis en même temps, je me suis dit, ben rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Et c'est vrai que, bon, ben, à cette lecture d'âme, en fait, on doit y aller avec plusieurs photos de toute la famille, hein, et des dates de naissance des parents, des grands-parents et de décès aussi, hein. Et en fait, moi, j'avais la moitié. Et j'avais envoyé des textos ce matin super tôt pour avoir les dernières dates parce que vous savez que moi je fais tout de dernière minute. Et du coup, j'ai reçu quelques dates après avoir su que je décalais ce fameux rendez-vous. Du coup, j'y serais allée, mais pas avec tout en main en fait. Et j'en ai profité pour finir d'écouter. Donc sur le trajet, j'avais écouté une partie. Et ensuite, bah, comme j'avais un peu de temps, du coup, j'ai réécouté le reste. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais pas entendues. C'est fou, hein, il y avait plein de trucs, voilà, et alors beaucoup de choses font résonance, c'est incroyable. Et au final, même ce qui m'a pas parlé pendant ce rendez-vous, en réécoutant et en réfléchissant un tout petit peu, ben ça parle. Bon voilà, elle m'a fait, alors pour vous expliquer en gros, hein, donc elle prend les dates de naissance, de décès, maman, papa, grands-parents, frères, sœurs. Et puis, elle arrive avec ces dates à ressortir les blessures que toutes ces personnes sont venues essayer de guérir pendant leur incarnation. Voilà, donc moi par exemple, bon, bah, j'ai malheureusement ma tata qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et en fait, donc elle a vu tout de suite qu'elle souffrait du don de soi et que pendant toute sa vie, elle avait vécu pour les autres et pas pour elle. Et que du coup, la seule solution en fait pour se soigner, et ben malheureusement, c'était dans la maladie.
Voilà, alors c'est pas super gai, c'est pas le seul exemple, hein, je suis désolée, c'est celui qui m'est venu à l'idée comme ça. Et c'était parlant pour moi, hein. Voilà, elle a vu aussi, par exemple, hein, que ma mamie, qui est décédée à un bel âge, elle a vu qu'elle était partie en paix et que c'était ce qu'elle avait demandé, en fait, parce qu'elle en pouvait plus, elle était fatiguée, elle en avait un petit peu marre, elle avait plus de projet, voilà. Donc, elle était complètement en paix. Elle a vu que le papa de mon mari était décédé assez brutalement, il s'y attendait pas. Voilà, la maladie lui est tombée un peu dessus et il est parti très vite, c'est vrai. Voilà, enfin, tout plein de petites choses. J'ai une amie qui est décédée aussi l'année passée et elle a tout de suite vu bah, qu'elle n'était pas encore en paix. Encore un exemple, hein, voilà. Je crois qu'elle avait même pas les dates. Elle avait même pas les dates et elle savait même pas qu'elle était décédée il y a pas longtemps. Elle me dit ça, bon. Voilà, enfin, elle m'a appris des choses sur moi qui étaient assez amusantes. Bon, bah, moi, pour la petite histoire, j'ai perdu mon emploi il y a de ça 5 ans, 4 ans peut-être. Et en fait, elle a vu qu'il y avait cette date fatidique, que c'était un grand bouleversement, un grand tournant dans ma vie. Et donc, il y a un mois et demi, elle m'a dit mais ça, vous devez remercier. J'ai perdu mon boulot, j'étais dégoûtée, j'avais pas du tout envie de remercier, moi. Et en fait, en y réfléchissant, mais si ça m'était pas arrivé, moi je serais restée dans mon travail, on m'aurait proposé d'autres choses, très certainement, qui étaient en rapport avec ce travail. Du coup, voilà, je serais restée là-dedans, j'aurais jamais pensé à changer, alors que bah, la paye, ça me plaisait bien. Le travail, bon, je m'ennuyais un petit peu, mais franchement, qui change de travail parce qu'il s'ennuie? Enfin, il y a pas grand monde, hein. Maintenant, c'est la sécurité de l'emploi. On pense voilà, au salaire qu'on va avoir et si c'est pas trop atroce à vivre, on reste dedans, en fait, hein. Et du coup, si j'avais pas perdu cet emploi, très franchement, je pense que je ne ferais pas du tout le travail que je fais au jour d'aujourd'hui. Et ce travail-là, c'est le travail de toute une vie. Enfin, attention, c'est le travail de toute une vie. Moi, je suis sûre et certaine qu'on peut toujours changer à tout moment. Mais en tout cas, c'est le travail que je voulais faire à un moment donné de ma vie. Donc merci, en fait. Oh, merci de m'avoir virée. Non, enfin voilà, c'est drôle parce que je l'ai vraiment, mais tellement mal vécu. Et, et je l'ai vécu comme une injustice. Et en fait, il y a un mois et demi, elle m'a expliqué, Sylvie Ganja, elle s'appelle. Elle est à Antibes dans le 06 pour ceux que ça intéresserait. Je crois même qu'elle fait au téléphone aussi. Et donc Sylvie Ganja me dit, oh là là, votre lignée, elle entoure plein de numéros dans les dates de naissance. Elle me dit, oh là là, votre lignée, elle souffre d'injustice, hein. Oh, vous aussi, hein. Je dis, ah bon? Bah, celle-là, j'y avais pas pensé. Elle dit, ah oui, 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 oui. Parce que moi, je pensais avoir souffert de rejet ou d'abandon, des choses comme ça. Et elle me dit, bah, Léa, en fait, tout est lié, hein. C'est dans l'injustice, le rejet et l'abandon. Ah, ok. Voilà, alors ça c'est quand même génial parce que moi qui dis tout le temps je m'ouvre à la spiritualité c'est quoi? La spiritualité c'est se guérir. C'est se guérir, apprendre à se guérir et se guérir. Mais se guérir, on peut pas le faire si on n'a pas les clés au début. Alors on peut essayer de comprendre, hein, oui j'ai vécu tel événement traumatisant, donc c'est en lien avec la blessure. Un tel, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous avais dit, il y a le livre de Natacha Calestrémé qui nous aide bien à couper les liens toxiques.
Voilà, par exemple, quand on a vécu un décès qui nous a traumatisés, tout ça, ça nous sert à couper des liens. Oui, mais quand même, il faut quand même bien trouver ses blessures. Donc, moi, cette lecture d'âme, waouh! Et du coup, bah, j'ai raté le deuxième. J'ai raté le deuxième. Et à un moment donné, je reçois un coup de fil. Donc, je réponds au coup de fil. Et puis, je me dis, bon, je vais aller faire les courses après, c'est pas grave. Allez, il y a le magasin juste à côté, je vais aller faire les courses. Et je raccroche le téléphone et je me dis, allez, maintenant, je vais faire les courses. Et là, ma tête m'a tourné. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Alors j'avais redémarré, en plus je me dis, oulala, vite, 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 je me gare, vite, vite, vite. Et du coup je me suis garée, j'ai soufflé un petit coup et j'ai dit, bon alors tout ça, ce matin, l'annulation, le report, c'est pas arrivé par hasard, il faut y croire, tout arrive pour des bonnes choses. Et alors ça, cette tête qui tourne, si on va là-dedans, hein, si on y croit vraiment, et j'y crois, et ben c'est que je dois pas aller faire des courses. Oh non mais franchement je m'étais dit oh, je vais aller manger un petit truc, ça va être sympa toute seule, ça va faire du bien un petit peu. Et bon bah, c'est que je dois pas faire ça. Et puis c'est vrai que si je retourne là où j'habite, bon qu'est-ce que je fais? Il y a 1 heure de route quand même. Oh, je peux aller manger avec mon petit mari peut-être, je vais arriver un peu en retard, mais s'il veut bien décaler. Donc je l'appelle et je lui dis tu voudrais pas qu'on aille manger ensemble? Je rentre. Alors lui il comprend rien, je croyais que tu restais là-bas. Non non mais pour en finir. Je veux bien rentrer, est-ce que toi t'arrives à décaler et puis on va se manger un petit truc ensemble. Et puis pour en finir, on a atterri parce que on allait aller quelque part et en fait c'était fermé. Ça tombe bien, je n'avais pas plus que ça envie d'y aller. Bon. Et donc du coup il me dit mais tu veux pas qu'on aille au Pika, ça s'appelle. Et je dis oh j'adore le Pika, j'adore le patron, j'adore tout le monde, j'adore. C'est simple, c'est souriant, c'est génial à chaque fois. On mange voilà, super bien, c'est du maison, c'est simple, tout ce que j'aime, quoi. Et du coup, on y va, je passe un super bon moment et mon mari me dit: «Ça te va?» Je dis: «Mais oui, moi ça me va super bien, de toute façon j'avais rien envie vraiment de spécial, j'avais envie de soleil». Bon là c'est pas au soleil, mais c'est pas grave, si tu le soleil dans le cœur là-dedans. Donc ça me va très bien, j'avais envie d'un croque-madame, c'est pas grave. Et en fait, j'ouvre la carte, il y avait des croque-madame. J'avais envie de croque-madame et des frites. Bah voilà, mon bonheur, il est là, quoi. Juste là, d'être avec mon petit chéri, de se retrouver à deux, entouré de gens géniaux, adorables, avec le sourire aux lèvres, hein, de manger des trucs qui me plaisaient, et de passer un moment super sympa. Et là, je me suis dit, mais rien n'arrive par hasard. J'ai pu bosser la lecture d'âme, je suis plus que prête pour quand je vais la voir. Et en plus, au téléphone, elle me dit, oh, mais peut-être que je viens dans la ville juste à côté de chez toi à la fin du mois, mais banco, allez, yalla! Enfin voilà, tout ça pour vous dire, rien n'arrive par hasard et la lecture d'âme, c'est plutôt sympa. Je vous embrasse tous très fort. Mouah.